Bonjour à tous, nous poursuivons aujourd'hui avec la 6e Mishnah, une petite Mishnah du 3e Perek. La Mishnah nous enseigne la mafkid perot etzel chavero, celui qui a laissé en dépôt des fruits chez son ami, des fruits, du blé, comme nous le verrons dans la Mishnah suivante, dans la Mishnah Zayin. Il a laissé des fruits en dépôt chez son ami et il tarde à les récupérer. Les fruits, le blé, risquent de s'abîmer. Afilou en avoudin, dit la Mishnah, même si les fruits, la marchandise s'abîment, lo yiga baem, il ne devra pas les vendre. Pourquoi? Parce que nous avons un principe, rotse adam bekaf shelo mitisha kabim shel chavero. Un homme préfère une petite mesure de blé, dans le cas du blé. Mais cette mesure de blé, c'est le blé pour lequel il a peiné, il a labouré son champ. Il a semé, il a récolté, il a reçu un cave, il préfère prendre ce cave plutôt que de recevoir l'équivalent de 9 cabines, mais d'une marchandise qui n'est pas la sienne. C'est vrai qu'au départ, il a laissé en dépôt beaucoup de blé, il risque de ne retrouver qu'un petit peu. Peut-être que, comme nous allons le voir dans notre Mishnah, les Achbarim, à l'époque les rats vont manger une partie de la marchandise. Malgré tout, celui qui a gardé, le gardien ne vendra pas les fruits, il les gardera, puisque peut-être que le propriétaire préfère avoir sa propre marchandise, même si une partie s'est abîmée. Donc il préfère garder ce qu'il a, puisque c'est chez lui de ce qu'il a peiné pour cela. Rabban Shimon Gamliel, Rabban Shimon Gamliel dit Mochan bifne bedin, non. Il vaut mieux les vendre devant un bedin, devant un tribunal. C'est une forme de hashavat aveda. On rend au propriétaire ce qu'il a perdu, c'est-à-dire les fruits qui vont s'abîmer, il ne pourra pas les récupérer. Donc il vaut mieux, dans ce cas-là, vendre tous les fruits et lui donner la valeur de ces fruits. Le propriétaire, d'après Rabban Shimon Gamliel, préfère donc ne pas tout perdre, une grosse partie, et Rabban Shimon Gamliel n'est pas d'accord avec cette svara, cette idée qu'un homme préfère un cave de ce qu'il a peiné plutôt que 9. Mais malgré tout, comme explique le Barthénora, les Chachamim ne sont en marloquette avec Rabban Shimon Gamliel que dans le cas où les fruits se sont abîmés, mais d'une manière normale, ce que nous verrons dans la Mishnah suivante, c'est-à-dire Kedech Ronan. C'est-à-dire généralement, le blé s'abîme, il y a tant de blé, tant de mesures de blé qui s'abîment pour tant de kilos, il y a tant qui s'abîment. C'est un shiur qui est donné, que nous verrons dans la Mishnah suivante, dans la Mishnah Zayin. Donc les Chachamim sont d'accord que si ça s'abîme d'une manière normale, naturelle, il y a toujours un peu une partie qui est abîmée ou que les rats ont mangé, alors dans ce cas-là, on ne devra pas vendre, on devra garder ce qu'on peut récupérer. Mais si vraiment, il y a eu une invasion de rats, où les fruits s'abîment particulièrement, là les Chachamim sont d'accord qu'on les vendra au Bedin, comme l'a enseigné Rabban Shimon Gamliel. Donc on poursuivra avec la 7e Mishnah, on verra exactement combien on doit enlever, puisque lorsqu'on laisse en dépôt des fruits chez son ami, puisqu'il y a de toute manière une partie qui s'abîme, si il a mélangé ses fruits, il ne pourra pas nous rendre, mélanger les fruits qu'on lui a donnés avec ses propres fruits, il ne nous rendra pas la quantité qu'on lui a donnée, puisque les fruits se sont abîmés, ce ne sont pas ses fruits à lui qui se sont abîmés, ce sont aussi nos fruits, et ça nous verrons dans la Mishnah suivante, combien on lui enlèvera, combien on considère que les fruits s'abîment en fonction du temps et en fonction de la quantité. Donc on se retrouvera pour la Mishnah Zayin la prochaine fois.